Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, nouveau setup pour nous. Si vous allez avoir l'impression qu'on est un peu différent sur cette vidéo, c'est normal. Voilà, on a changé un petit peu de disposition. Et aujourd'hui on parle de quoi? De Freerun. Évidemment on parle de Freerun. Voilà, l'anime de la saison. Voilà, qui a fait... part Ouais, pour ma part, parce que je sais que toi t'es plutôt de la Ouais, team Karan. mais en fait je ne sais pas. sais Ça pas y est, j'ai fini Ouais, les ouais. deux. Je ne pourrais pas choisir, désolé. C'est différent, mais les deux sont incroyables. Eh bien écoutez, nous on attaque. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, ça va très probablement, ceux qui étaient là à l'époque de The Third Twin, si on parlait déjà de Freerun, le savent, ça va probablement partir en couille. Hein, On avait même reçu un commentaire pour ça. On va probablement digresser, voilà, ça va être un petit ping-pong. Bon, nous on s'était arrêté à quoi, à l'épisode 20, donc on a rattrapé les 8 derniers épisodes. Globalement, voilà, voilà, on reste en surface. Qu'est-ce que tu penses de ces derniers épisodes de Freerun? Je trouve qu'on est complètement passé sur un autre délire, pour ma part. Je trouve, comparé au début des premiers épisodes, je trouve qu'il se passait beaucoup plus de choses, en fait. Genre, au début, je crois que ça, on l'avait déjà dit, mais c'était plus qu'est-ce que ça raconte un peu, tu vois. Et là, c'était plus dans les événements, même si ça racontait toujours des trucs. Et c'était cool, parce que on voyait que ça avançait, quoi. On apprenait un peu plus sur le monde dans lequel vit Freerun. On a vu séries, des personnages vraiment se sont dévoilés pour moi. Denken, c'est pour ça qu'il s'appelle. Au début, je m'en carrais le fion, et à la fin, j'étais en mode, c'est un peu le boss, tu vois. Et il y a plein d'événements qui se sont passés, et des trucs qui sont dévoilés. Je trouve on a bien avancé dans, comment dire, qu'est-ce qu'est le monde dans lequel vit Freerun, tu vois, c'est ça. Ben, complètement, pour rebondir là-dessus, je vais d'abord partir sur les persos. Ça, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, là, sur les 8 épisodes. Je trouve que les persos sont grave attachants. On avait, dans la dernière review, on parlait de Richter, là, l'élève, le mec qui est avec Denken. Au début, on le trouvait très nul, on trouvait qu'il en faisait trop. Et au final, on apprend, en fait, sa personnalité. Au contact de Denken, tu vois, il devient de plus en plus, genre, tu vois que c'est un bon gars. Quand il doit, par exemple, préparer le bâton de Fern, on reparlera de ça, voilà, il finit par dire, ah, désolé, c'est vrai qu'elle en prend soin quand même de son bâton au début, désolé d'avoir dit que c'était des déchets. Enfin, vraiment, le personnage évolue, et honnêtement, enfin, je pensais pas du tout, c'est ce genre de perso, tu te dis, ils vont pas s'attarder sur lui, quoi. Et quand même, il a un petit développement, quoi. Et franchement, j'ai kiffé. C'est clair que sur, par exemple, pour parler de ça, sur la dernière épreuve, là où ils doivent passer, tu sais, le clone de Freerun et tous les clones, là, je vais pas dire jusqu'à dire qu'on dirait une famille, mais ils sont tous, je sais pas, au début de l'épreuve, c'était en mode, il y avait des groupes sur la première session, là, mais ils étaient un peu ennemis, et à la fin, je sais pas, on dirait que c'est trop bizarre, c'est un pote de groupe de mages, en fait, c'était incroyable, vraiment, même à la fin, là où, tu sais, Fern... Merde, comment s'appelle-t-il le mec avec les cheveux rouges? Je veux tout le temps l'appeler Arthur. Ah, Stark. Stark, voilà. Et Denken et Lofen, là, ils bouffent des gâteaux, là. J'étais trop content. Même à la fin, quand Werbel, il parle avec Freerun, qui recroise le gars, là, justement, dont tu parlais. T'as vraiment l'impression que les mecs, je sais pas, sont devenus potes et un petit groupe, là, de mages dans cette ville. Et c'était vraiment trop bien. Franchement, ça, c'est exactement ça. Je pensais pas, tu vois, qu'on se rejoindrait là-dessus, mais clairement, ce truc, vraiment, j'ai adoré cette espèce de petit esprit de famille là, à partir du truc, vraiment ils sont liés, enfin vraiment à la fin ça m'a fait ce truc que ça fait vraiment quand tu sais t'as vraiment un anime qui t'a marqué, genre vraiment ça m'a fait, putain ça fait chier. Bon, heureusement la petite phrase de fin tend à croire qu'on va potentiellement recroiser beaucoup de mecs, mais voilà quoi, genre vraiment ce petit fait, oh merde, putain, on va pas les recroiser, tu vois, vraiment Denken, vraiment j'ai kiffé, genre vraiment c'est le papy du groupe, quoi. C'est exactement ça, il est tellement apprécié. En plus, c'est tout con, parce qu'il dit, j'ai pas de petits-enfants et tout, tu sens qu'il y a un peu un regret, et bon là, peut-être qu'on part très loin, mais t'as l'impression que, voilà, tu sais, quand il essaie que tout le monde s'allie, tu sais, pour passer le donjon, c'était un peu en mode, un peu le chef de famille, tu vois ce que je veux dire. Alors ça se trouve, on part dans un délire complètement, les gens ont pas vu ça, tu vois, je sais pas, mais moi, j'ai trop kiffé ça. Alors, franchement, moi, Denken, c'est vraiment ma meilleure surprise, là, sur les 8 derniers épisodes, vraiment, je l'adore, le truc de Richter, pareil, je trouve ça trop bien, du coup, pour enchérir, c'est un truc qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois, bon, clairement, épisode 26, combat de Freerun contre son clone, allier être aussi fort sur un truc qui a rien à voir avec le combat, et quand il y a des scènes de combat, sur les scènes de combat, c'est le haut du panier, hein, parce que Freerun contre son clone avec Fern, là, mais vraiment, j'en ai pris plein la gueule, vraiment, c'était
absolument incroyable. Je trouve ça vraiment vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Ça fait vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Vraiment, ça me gonfle que ce soit terminé. Ouais. Genre vraiment, c'est tellement fort sur tous les aspects du truc que sur les combats, ce soit aussi bien, et sur l'aspect quand ça a rien à voir avec les combats, genre ça soit aussi, genre pareil, ça soit toujours aussi pertinent. Ça, je trouve ça vraiment trop bien. Ils arrivent vraiment à faire les deux en fait. Ouais. Parce que dans un anime, t'as toujours c'est mieux les combats ou c'est mieux ce que ça raconte, tu vois, c'est le type d'anime. Et Frieren, en vrai, sur cette saison-là, ça arrive à allier les deux vraiment plutôt pas mal, quoi. Complètement. Bon, du coup, pour revenir un peu sur les événements, un des trucs que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, vraiment, on parle de ce qu'on a vu plus récemment, donc vraiment ces 8 derniers épisodes, il y a tout un aspect mystérieux autour de cet anime, c'est-à-dire que là, on a fini, on ne sait, en vrai, on sait très peu de choses, tu vois, typiquement, je parle vraiment sur les persos. On va prendre le gars, là, Kabuto Land, là, le gars qui est en clone, quand à la fin, Siri, elle lui dit, en fait, t'as pas bougé, j'étais en mode... Oh le bâtard, j'ai rien vu, tu vois. Et c'est pour... En fait, là, c'est un des trucs que je trouve très cool. Frieren, en fait, on sait qu'elle est vraiment ultra forte. Et du coup, on pourrait se dire que les autres persos, vu qu'ils sont moins forts, quand on essaye de les montrer forts comme lui, là, parce que visiblement, il est très chaud, on pourrait dire que ça peut perdre un peu en intérêt, parce que Frieren est la plus forte, on s'en branle un peu. Mais en fait, je trouve que c'est ça le truc qui est fort, c'est que Frieren, vu qu'elle est pas toujours montrée sous le prisme que genre, vas-y, elle est méga forte, des fois, on la montre un peu, genre, voilà, dans sa vie normale, quoi. Genre, ça garde vraiment de l'intérêt sur les autres persos qui sont chauds. Genre, Land, vraiment, c'était vraiment une surprise, alors que le gars, en vrai, on le voit très peu. Ubel aussi, là, la meuf, qui, elle, a priori, est vraiment extrêmement forte, hein, puisque elle a roulé sur le clone, là, de Sensei, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la meuf, avec ses cheveux. Enfin, vraiment, tout cet aspect mystère, et évidemment, le gros build-up, c'est ce truc un peu marquant, Frieren, qui nous dégaine un espèce de pouvoir, sa botte secrète qu'elle a pas sortie depuis 80 ans. Compris. Alors c'est un regard et ça a expulsé... Et Fern dit qu'en gros, cette attaque, elle comprend même pas ce que c'est, parce qu'elle dit que c'est même pas de la magie. Ouais. Donc on a ce truc-là, on sait que Frieren est super forte, et en plus quand ça arrive, moi perso, clairement, je m'y attendais clairement pas. Je pensais qu'elle allait... Le clone était... C'était gagné, ouais. Je pensais que le clone était battu, et là mon gars, il te sort ça, en fait... et puis Fern ramasse, quoi. Ouais, puis je trouve ça met encore plus en avant Frieren, parce que au début du combat, c'était en mode, on a trouvé le point faible de Frieren. Quand elle lance une attaque, son détecteur du coup de mana pour prévoir les attaques qui arrivent, il est plus activé. Donc pendant une toute petite fenêtre de temps, tu peux l'attaquer. On s'était dit, oh putain, on a trouvé le point faible de Frieren. Mais en fait, on voit qu'à travers ce clone, pas du tout, parce que en vrai, c'est un 1v1. Fern, c'est terminé, elle a perdu, tu vois. Et on sait que Fern, elle est très forte. Et en fait, au final, qui c'est qui nique le clone? C'est Frieren. Donc au final, elle est gagnante. Tu vois ce que je veux dire? C'est t'as ce truc de Frieren machin, on voit un peu. Mais elle reste au-dessus, tu vois, personne ne peut la prendre, quoi. Vraiment... Je trouve que c'était bien foutu, ce truc. Puis vraiment, c'est ce truc, tu te dis, tout le déroulé du truc t'emmène vraiment à penser que c'est Fern qui va potentiellement niquer le clone. Mais non, Frieren, elle est tellement forte qu'elle bat même la propre vision d'elle. Alors bon, certes, il y a Fern, mais vraiment, tout était trop bien. Je crois que c'est pareil, ça, c'est épisode 26. Fern qui se fait envoyer, mais vraiment, ça dure 3 secondes, mais c'est vraiment, c'est impactant et tout. Enfin, vraiment, c'est trop fort. Et quand tu te dis, dans le même animé où il y a ça, t'as le truc avec le petit Denken qui bouffe des gâteaux, etc. Non mais franchement, je trouve ça, genre vraiment, c'est incroyable. Genre vraiment, ce truc, on ne sait rien de Frieren. Genre vraiment, on ne sait pas vraiment à quel point elle est forte. En parlant de puissance, on a aussi... on découvre un petit peu plus le personnage de Sérié, je sais pas comment on dit, on va dire Sérié. Bref, on apprend, voilà, bon évidemment on savait qu'elle était extrêmement forte, on apprend aussi que c'était la maîtresse de Flammé, là, la boss, la sensei de Frieren, hein, tout simplement. Et donc, elle aussi, on met en avant le fait que Frieren, elle cache son vrai pouvoir, à un moment donné, il y a tout un discours avec ça, et du coup à un moment donné, elle se barre. Et dit du coup du vieux qui est capable de voir que Frieren cache son aura, que lui, il a pas su voir que Sérié cachait elle aussi son truc. Alors du coup, ça laisse penser à quel point elle est forte. Enfin vraiment, il y a tout ça, c'est tellement bien monté. Même Weirble, en vrai, on sait même pas à quel point il est chaud, ce gars. Le mien. Et il est quand même bien reconnu. Genre, c'est vrai, il fait, ouais, toi, t'es un bon, t'es un vaillant et tout. Enfin, vraiment, on ne sait rien. Genre, Ubel, elle s'est jamais vraiment battue à 100%. Voilà. Ça plante vraiment les graines pour la suite. En fait, tu peux te dire, genre, la saison 2, elle peut être que
peut-être pas la meilleure, enfin, pas que incroyable, tu vois ce que je veux dire. Et pour revenir à ce que tu disais sur série, là, je vais appeler série, moi, j'ai trop aimé le moment où Frieren, elle brise la barrière. Ils sont tous en mode, non, elle tombe, incroyable, jamais elle tombera, jamais elle tombera. Et là, tu vois Frieren, genre, comme d'hab, en détente, zéro émotion, qui fait péter la barrière, et là, tu te dis à un moment, ok, là, elle discute avec elle, tu vois. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'au vu de la fin de la saison, t'as l'impression que série est plus forte. Ouais, bien sûr. Mais il y a ce moment que j'ai trouvé trop stylé où elle pète la barrière et du coup après la pluie tombe et tout, c'était vraiment trop stylé. Enfin vraiment c'est ça qui est trop bien, c'est genre vu qu'on sait pas vraiment où se placent les mecs en termes de force, genre tout est possible, genre vraiment, même Fern, pareil, on en a pas trop parlé. T'as vraiment des bottes secrètes de partout en fait, tu penses savoir le niveau d'une personne, mais pas du tout, parce que Fern qui l'attendait à ce niveau, clairement. Tu vois c'est... On a eu une petite indication qu'elle a niqué le démon là, on s'est dit, moi perso, avant qu'elle le fasse, j'étais en mode elle va pas gagner. Pareil. Elle l'a défoncé, tu vois, et là encore une fois, on voit que... Moi, c'est ce que j'ai senti, on sent que Fern, elle tend à dépasser Frère. Même Frieren, elle le dit, elle dit, elle sera plus forte que moi, elle va plus marquer l'histoire que moi, tu vois. Et il y a plein de persos comme ça, tu sais pas, comme tu disais, Weirble, la meuf là, comment ça s'appelle Ubel. Enfin, il y a plein, il y a vraiment, tu sens que le meilleur est à venir, en fait, en fait, des persos. Cette saison 1, elle est vraiment, genre, je la trouve vraiment ultra dense, et je me dis que c'est tellement une porte d'entrée sur un truc qui a l'air tellement vaste, parce qu'on explore gaver le lore, vraiment, on revient aussi... Mais vite fait pour te couper 2 secondes, quand tu penses qu'il y a tous les démons derrière, on en a vu qu'un, la meuf là avec sa balance là, mais sinon tu penses qu'il y a encore tout ça derrière, c'est fou quoi. Et on nous tease, voilà, on nous reparle encore du roi des démons, parce qu'à un moment donné, Serrier dit, la seule personne qui pourrait te battre, ça sera soit le roi des démons, soit un mage humain qui t'aura dépassé. Bon du coup là, a priori, comme tu l'as dit, c'est visiblement Fern qui tend à dépasser Frieren, hein, même Serrier demande... Si on voit qu'il y a encore le temps. Ouais, bien sûr, parce que voilà, on a toujours... on revient là-dessus. C'est grâce à cette botte secrète là de Frieren qui te fait tout remettre en cause en termes de puissance. Enfin, c'est incroyable. Et voilà, tout ce truc des démons, genre, on a tellement encore à explorer. Et on revient même sur ça, parce qu'à un moment donné, Himmel le dit, genre, on voyage tellement, genre, ça sert à rien de dire au revoir à des mecs, les retrouvailles seront peut-être gênantes et tout, donc on va revoir des mecs, enfin vraiment, il y a tellement de choses. Je trouve ça incroyable que Frieren est allé en mode, si on n'avait pas été tous les 4, Himmel, moi et les 2 autres, je voulais leur blast, désolé, jamais on n'aurait pu gagner. À quel niveau il est le roi des démons? Parce que, de ce que j'ai compris, cette meuf là, Seri, elle aime bien la bagarre un peu. À un moment, c'est Flamme qui lui avait proposé, enfin, je sais plus exactement, mais en mode, elle voulait que... qu'elle reprenne en gros les recherches sur la magie dans le monde. Pour que tous les humains puissent la maîtriser, et que du coup on arrive à un monde de paix, tu vois. Et elle est en mode, non, moi j'ai pas envie, la magie ça doit rester un peu unique, et faut toujours qu'il y ait un peu de la bagarre, j'ai l'impression. Et du coup, cette meuf... Est-ce qu'elle peut niquer le roi des démons? Parce que si elle aime la bagarre, pourquoi elle va pas voir le roi des démons? Et Frieren dit qu'il fallait qu'il soit 4 sur la mer du roi des démons. Donc à quel point il est fort, et à quel point le palier de puissance est encore à lui. Parce que là on voit Frieren en mode, elle est trop forte et tout, machin, personne peut la prendre, mais il y a du monde au-dessus. Le roi des démons au-dessus, il y a peut-être des démons qu'on n'a pas vus sûrement qui sont très très forts. Donc c'est que ce soit dans la puissance ou dans ce que ça raconte pour globaliser au niveau des persos, on est au début. Genre sur une échelle de 1 à 10, on doit être à 4. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a encore tellement de choses derrière. Bon, du coup, on va aussi revenir sur un truc. Voilà, c'est un truc pareil, on en a déjà parlé, mais en fait, c'est des trucs... T'as des trucs qui reviennent dans Frieren, et c'est toujours pertinent, même quand tu le revois, alors que tu l'as déjà vu, c'est tous ces trucs autour de Himmel. Notamment le fait que, voilà, il donne plein de coups de pouce à des gens, et on apprend du coup qu'il était passé à l'époque dans le village de Weirble, et que du coup, pour lui, Himmel, ce qu'il faisait, il dit, ça va pas changer la face du monde que je fasse ça, mais voilà, je laisserai jamais personne dans la merde, quoi. Et au final, à la fin, genre, tu te rends compte que le fait qu'il soit passé dans le village et qu'il les ait aidés et tout... Ça crée des mecs comme Weirble. Voilà, ça a fait plein de trucs, et du coup, même Frieren le dit, tu vois que ça a quand même pas servi à rien ce que t'as fait. Enfin, vraiment, la légende autour de Himmel, elle est tellement, bien entretenue. Il y a aussi ce truc Stark qui tend vraiment à être le Himmel un petit peu... Il est moins vaillant que Himmel. Il est brave, mais voilà, il a vraiment ce côté, genre, très... On l'apprécie beaucoup quand ils s'en vont. C'est ce qu'a dit Fern, C'est très bizarre, parce qu'en fait, tu vois, Stark, on le voit quasi pas du tout pendant tout cet arc-là, on le voit très peu. Et quand il se barre, on nous met quand même un petit truc en mode, regardez, les gens ils se sont attachés à Stark, pour rappeler quand même que le gars il a zoné dans le village pendant que les autres... Et tout le monde lui dit... Enfin, en plus, ça sort vraiment de nulle part, genre quand tu vois cette scène, t'es en mode, putain, ah ouais quand même. Donc, c'est vraiment, ils entretiennent, même quand, genre, on voit pas forcément les trucs, genre vraiment, ils entretiennent et tout, genre, le personnage de Stark qui était pas du tout central. Enfin, vraiment, je trouve vraiment que le récit, il est grave, genre, c'est bien ficelé, et vas-y, c'est grave bien entretenu, quoi. Mais du coup, pour la suite, on va probablement
va vraiment avoir un énorme focus sur Stark, hein, je Ouais, pense. c'est bien Parce que là, possible. c'était très centré Fern, un peu Free Ren, Ouais. et Stark clairement de côté. Donc je pense que le prochain arc, ça va être de l'énorme Stark. Ouais, Et c'est puis clair. aussi, je voulais revenir sur un autre truc avec Kimmel. Il a dit, genre à un moment, Free Ren, elle lui demande pourquoi t'es si gentil, tu Ouais. vois. Et il dit, c'est pour laisser une trace Ouais. de moi dans Oui, les gens, oui, en oui, gros. complètement. Tu vois. Et ça, bah en fait, on te le dit vers les derniers épisodes, mais du coup, ça te fait comprendre pendant toute la saison pourquoi Free Ren est comme ça, en Ouais, fait. ouais. C'est... Lui, il disait, je vais laisser des petites traces de moi dans les gens, mais il a laissé une énorme trace sur Free Ren, parce qu'on voit plein de moments où elle fait des actions par rapport à ce que Himmel bien sûr. lui a dit, comment il l'a influencé et tout. On en a déjà parlé, mais la façon de... Merde, tu sais comment elle veut... Ce qu'elle avait dit aux prêtres là, qui les accompagnaient. Ouais. Ben, ça venait d'Himmel, Ouais, tu vois, en bien mode sûr. genre, faut vivre ses rêves, Ouais, machin, bah un ouais. truc comme ça. Bon, là, je globalise parce que je m'en souviens pas très bien, mais on voit que tout au long de cette saison, Frien, elle a fait les choses par rapport à ce que lui avait transmis Himmel. Et ça, c'est un peu le message qu'on te donne à la fin, même au niveau des adieux, elle fait comme lui, il a dit, c'est clairement ce qu'il a fait, quoi. Et tu vois que tout au long, Frien, ben, c'est par rapport à Himmel. Et on kiffe Frien, mais quand tu réfléchis, en fait, tu dis, putain, mais Himmel, c'est le boss, c'est un peu lui qui est à l'origine de cette histoire, quoi, finalement. Enfin, vraiment, c'est ça qui est trop bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une petite histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours ce truc, on sait que Himmel et Frieren, à l'époque, avaient affronté le roi des démons, et pour le moment, on l'a toujours pas vu. Donc ça aussi, ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Est-ce qu'on va le voir parallèlement au vrai combat qui aura lieu dans le présent? Je sais pas, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs encore à savoir sur Himmel. Il y a un truc j'ai l'impression qu'on zappe complètement, mais souvenez-vous ce qu'ils disent, hein, quand ils partent. Frieren dit quoi? Il dit, je vais au paradis retrouver Himmel. On va revoir Himmel, normalement. Donc, il sera dans quel état? Est-ce que ce sera le vieux, où ils vont le remettre à sa forme prime? Mais il me semble, mais ça, si je dis pas de conneries, c'est Frieren, c'était son but, je crois. Je sais, c'est ça. Parce que il me semble pas qu'ils vont pour niquer le roi des démons. Non, en gros, ils sont obligés d'y... Il me semble que, je veux pas dire de bêtises, vous nous reprendrez dans les commentaires si on dit de la merde, mais il me semble qu'ils sont obligés d'en passer par là pour atteindre le paradis. Ok, donc ça sera sur la route, mais le but ultime, c'est de retrouver Himmel, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, parce que si Frieren, pendant son aventure, elle aide les gens comme Himmel l'avait fait, grâce à ce que Himmel lui a transmis, la réunion à la fin, elle sera magnifique, parce que Himmel, il a récupéré Frieren en mode, elle était en mode, j'en ai rien à foutre de rien, tu vois, et boum, elle aura fait genre plein de trucs pour aider les gens au final, et elle va retrouver Himmel et ça sera en mode putain, j'ai parcouru tout ce chemin grâce à toi, tu vois, la réunion elle sera magnifique, quoi. Mais en fait, il y a aussi un truc, bah ça c'est un truc qu'on avait pareil, on en avait déjà parlé, mais là c'est encore plus vrai, il y a tout cet aspect sur le temps, genre voilà, Serrier qui dit à Frieren, nous on a le temps, on n'a pas besoin là de se presser pour prendre une décision, ça peut venir que dans 100 ans, on en a rien à foutre. Et là du coup elle parle de Flammé en disant, ouais putain elle a vécu sa vie rapidement, enfin elle a fait plein de décisions rapides, il y a tout ce truc là, et c'est un peu terrible de penser déjà à ça, mais je suis en mode, c'est fou parce qu'il y a un vrai monde où, enfin, c'est réel, quoi. Frieren va connaître la mort de Fern et Stark, quoi. Mais exactement, je me demande comment ça va finir, ça. C'est fou, ça, quand même, de se dire ça. Ça serait terrible que l'histoire finisse en mode Frieren est toujours là et les mecs sont morts. Parce que ça peut pas finir comme ça, je vois pas. Mais ça veut dire que Frieren mourrait? Parce que t'imagines, trop bizarre, mais comment? C'est quand même... Ou alors ils vont nous faire un truc en mode ils vont pas nous montrer leur mort. Ils vont nous les montrer vieux à la fin, mais tu vois, ils vont pas montrer. En fait, c'est complètement ce truc-là, je suis en mode... imaginez, voilà, enfin... En soi, ce que là est en train de vivre Frieren, pour elle, c'est une petite partie de sa vie, alors que pour eux, c'est genre c'est la réalité de leur vie, quoi. Mais est-ce que ça serait pas la dernière partition de Frieren? Parce que t'as l'impression que toute sa vie, elle l'a vécu comme en mode j'en ai rien à foutre. Et là, elle s'implique réellement, tu vois. Alors est-ce que ça... Je sais pas, ça serait pas un peu son dernier chapitre, tu vois, en mode il va se passer un truc, elle va partir, ou bon, mourir, ça serait bien, parce que ça reste le perso principal, tu vois. Mais je me demande si ce truc de cette évolution de Frieren, ça serait pas une évolution vers la fin, un peu, tu vois. Parce que je la vois mal, genre en mode, elle s'en fout, elle évolue, elle aide les gens, puis après elle retourne à ce stade de je m'en fous, tu vois. Ou alors les autres meurent et en mode bon ben je vais continuer. Je trouvais ça trop bizarre que son histoire continue après ça, mais peut-être, je sais pas, peut-être je me trompe. Et donc pour avant de finir cette vidéo, je voulais revenir sur un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation Fern-Frieren. Parce qu'on voit que quand ils sont dans le donjon, Frieren, encore une fois, c'est Himmel qui lui a donné ce goût de la découverte du donjon. Ouais, c'est vrai. Mais Himmel lui a vraiment tout transmis, c'est un truc de malade. Il y a sûrement plein de trucs qu'on a oubliés. Et donc, à un moment, il trouve le bon chemin pour descendre. Et elle dit, non, du coup, on rebrousse chemin. Et là, on a un flashback avec Himmel qui fait exactement pareil. Et du coup, machin, ils vont explorer le donjon. Et Frieren, elle trouve plein de petits trucs de babioles, de merde. Et
elle est en train de regarder son petit tas, et Fern et la meuf là, Sensei, elles se mettent en retrait, et Sensei demande à Fern en mode pourquoi tu suis Frieren comme ça et tout. Et là, on voit que Fern elle explique que elle a donné beaucoup de je sais pas trop comment dire ça, mais d'émotions quand elle était plus jeune pour faire plaisir à son père adoptif, là, le prêtre, que maintenant, et c'était un peu faux, c'était un peu faux en fait finalement, mais c'était parce qu'elle se sentait redevable et bon, elle aimait bien quand même, mais c'est juste que c'est quelqu'un de pas très expressif, et le peu d'émotions qu'elle avait, elle l'a mis à fond pour son père adoptif, et là, elle en a plus trop, tu vois, du coup maintenant elle dit en mode c'est comme si j'avais une barre et tout est parti, et du coup, on voit que malgré le fait qu'elle soit pas très expressive, Sensei lui demande pourquoi tu fais ça, et elle dit j'aime bien voir Frieren sourire, tu vois, et là j'étais en mode, tu vois, genre elles sont un peu pareilles, les deux, Frieren et Fern, pas très émotives ni rien, mais au fond, tu vois, tu sens que c'est des bonnes personnes qui essaient de faire plaisir à celles qu'elles aiment, tu vois. Et on voit que Fern, elle fait plaisir à Frieren, elle aime la voir genre contente et tout, et on voit que dans l'autre sens aussi, Frieren... son côté humain, comme elle a dit, se développe, tu vois, grâce à Himmel encore, mais on voit qu'elle fait plein de trucs pour Fern. À la base, elle voulait pas du tout d'élève, maintenant elle la considère limite comme sa fille, j'ai l'impression. D'ailleurs, très drôle les petits moments où elles s'embrouillent et qu'à chaque fois elles vont voir Stark en mode tu peux nous réconcilier. Mais cette relation, j'adore parce que c'est deux personnes pas très émotives, mais tu vois qu'elles se kiffent entre elles, tu vois, et j'ai trouvé ça trop beau. Vraiment, c'est ce côté humain encore que j'ai adoré. Bah, genre vraiment le pinacle là quand Frieren du coup fait réparer, parce que du coup la première pensée, on voit que Frieren vraiment elle travaille sur elle-même, parce qu'au début quand elle a cassé du coup le bâton de Fern, elle lui dit bon vas-y jette-le, puis au final tu vois elle va quand même travailler, et c'est ce que dit dans un flashback Aizen, je crois, il lui dit c'est vrai qu'elle est pas très expressive, par contre elle va toujours se casser la tête pour comprendre quand elle comprend pas quoi. Genre vraiment c'est incroyable, et du coup elle finit par réparer le bâton de Fern, et là quand elle rentre dans la chambre et qu'elle voit que le bâton est réparé, elle est en train de dormir, elle fait dans son sommeil, elle dit désolé Fern et tout, et là Fern elle sourit et tout, enfin voilà quoi, c'est incroyable, genre vraiment ce travail sur Frieren, enfin voilà, c'est tellement incroyable, et vraiment ce trio quoi, ce trio Fern, Stark et Frieren, Parce que tellement sur les derniers épisodes, il a rien branlé, mais je kiffe. Mais vraiment, c'est ça. J'ai très hâte d'avoir parce que c'est sûr que la suite, ça sera sur lui. On va avoir un focus sur Stark, hein. Moi, c'est obligé, là. Puis voilà, on sait aussi qu'il y a tout ce délire autour de l'épée, l'épée du héros, que potentiellement, je ne sais pas, est-ce que Stark va peut-être l'enlever, on ne sait pas. Sachant qu'au final, si je dis pas connerie, on avait appris que la légende raconte que c'était l'épée d'Himmel, mais qu'il s'en servait pas. Ouais, complètement. Il arrive, enfin, je sais pas si c'est qu'il n'arrivait pas, ou en tout cas, il s'en servait pas. Alors, est-ce que Stark va réussir à la... C'est vrai que ça nous a clairement été monté, parce qu'on voit qu'il essaye, on voit qu'il est pas assez puissant. Puis on voit qu'à un moment donné... Mais je pense que du coup, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que bon, il va falloir qu'il sera sur la fin, level up. Mais ouais, la suite, ça sera pour Stark. À un moment, j'ai pas compris. On a une sorte de tout petit aparté où Weirble, il vient chercher Stark, pour aller casser du démon, tu vois. Je sais pas, enfin, on voit ça en 2 secondes et après ils en parlent plus. Alors est-ce que ça va avoir une suite ou c'est vraiment pour dire, regardez Stark, il est là quand même, je sais pas trop, mais ouais, j'ai... Petite question comme ça, j'imagine que ça va pas attendre la saison 2, sachant qu'il n'y a même pas eu d'annonce. Ouais, ça va aller lire. Hein. Ça va potentiellement aller lire. Mais après, en même temps, il y a tellement bon en anime. Il y a tellement une grosse vibe sur l'anime que voilà, c'est vraiment un des points centraux. Pourquoi j'ai autant kiffé Frieren, et qui pour moi, c'est l'anime de la saison. Pour moi, clairement. C'est l'ambiance. Voilà, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, c'est une ambiance chaleureuse. Il y a un truc chaleureux qui se dégage autour de Frieren. C'est chill. C'est tellement bien. Voilà, tout ce truc là, voilà, typiquement, il y a un monde où Denken et Richter, et dans un autre truc, j'aurais pu en avoir rien à faire, mais là, voilà, c'est toute l'ambiance, c'est tellement travaillé, c'est tellement, c'est diffus, tu vois, c'est pas à brûle pour point, boum, il y a un truc qui te tombe sur la gueule. C'est vraiment, c'est de longue haleine, et vas-y. C'est trop fort, j'ai plus les mots. Moi, j'ai pas les mots, donc en vrai, je sais pas, enfin. Il y a un monde où au bout d'un moment je vais être j'ai envie d'avoir un peu de Frieren quoi, donc franchement je sais pas, toi est-ce que tu sais pas? Mais je sais pas, parce que c'est marrant, parce que je disais il y a pas longtemps, je comprends pas comment tu peux aimer un truc et si t'as vraiment kiffé ne pas poursuivre en manga, mais là je commence un peu à comprendre parce que je suis en mode putain, c'est vrai que ça fait long, mais découvrir ça en anime, s'ils arrivent à retranscrire la même vibe qu'il y avait dans la saison, et normalement ils arriveront, putain ça serait trop bien quoi. Mais bon, il y a toujours pas eu d'annonce, tu vois, il y a pas eu d'annonce.
Enfin, c'est même pas genre on n'a pas eu de date ou quoi, on n'a pas eu d'annonce de saison 2. Bon, il y en aura une parce que je crois que c'est l'animé qui a le mieux marché cette saison. Enfin, de ce que j'ai vu. A priori, il a dépassé Full Metal et tout sur le truc. J'ai pas les chiffres de l'INSEE, mais de ce que j'ai vu, de comment les gens parlent de quoi et tout, c'est vraiment le truc qui était le plus en vogue. Ben ouais, clairement. Et puis c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, tu te dis. Comment personne ne peut pas se jeter dessus alors que c'est aussi bon, quoi. Très bon, clairement, bon coup le coup des 4 épisodes qui lance. Ça pareil. Mais c'était un peu couillu, mine de rien, parce que je trouve que c'est différent après ces 4 épisodes, mais en même temps, tu peux pas faire ça, enfin c'est trop bizarre, comme on a dit, c'est un ensemble, ils arrivent à allier épique, combat et tout, et côté chill, aventure, machin, tout ça, donc voilà, une véritable masterclass. Bon coup là, je n'ai pas trouvé de défaut. Franchement, pareil. D'habitude, j'ai toujours un truc à redire, tu vois, genre, le rythme est bon, alors que ça pourrait être lent techniquement, mais ça l'est pas. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas de point noir. Ouais, clairement, moi non plus. Alors, si vous en avez, bien sûr, parce que c'est bien possible, dites-le nous en commentaire. Bon, nous, on pourrait continuer encore pendant 30 minutes à vous en parler, mais je crois qu'on a fait plutôt bien le tour. Ça fait 30 minutes. Ça vous fait une bonne vidéo. Comme d'hab, on espère que ça vous a plu. Voilà, Frieren, c'était génial. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo. Vraiment, j'avais tellement envie d'en parler. Voilà. Regardez-la, s'il vous plaît, que ça fasse pas 10 vues encore. Clairement, faites la tournée pour ceux qui adorent Frieren, tout ça. Et puis, nous, on va vous dire avant tout d'aller vous abonner, bien évidemment. Allez checker les réseaux et la chaîne principale, bien évidemment. Le petit pouce si vous avez kiffé. Et puis nous, on va vous dire, comme d'habitude, une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et puis, à la prochaine tout le monde. Ciao.